Aujourd'hui, on va parler d'un mécanisme extrêmement fréquent dans les couples que j'accompagne. Un mécanisme discret, souvent invisible et pourtant profondément destructeur du lien lorsqu'il n'est pas compris. C'est quelque chose que beaucoup de couples vivent sans parvenir à le nommer, avec ce sentiment diffus d'être constamment envahi par l'autre, ou au contraire de se sentir utilisé, pressé, dépossédé de soi. Ce malaise intérieur, cette impression que quelque chose cloche sans savoir exactement quoi, est souvent le point de départ d'une grande confusion relationnelle. Dans beaucoup de couples, le diagnostic posé est le mauvais. On parle de manque d'amour, de problèmes de communication, d'égoïsme, parfois même de manipulation ou bien de froideur émotionnelle. On croit que l'autre ne fait pas assez d'efforts, qu'il ou elle ne donne pas autant, qu'il y a un espèce de déséquilibre fondamental dans l'investissement. Mais très souvent, ce n'est pas un problème d'amour, ni même de bonne volonté, c'est un problème de frontière psychologique, un problème de responsabilité émotionnelle mal placée qui finit par créer de la tension, de la fatigue relationnelle et une espèce de perte progressive de la sécurité affective. Je suis Myriam Bidot, thérapeute de couple depuis 2009 et ce que je vois très régulièrement en consultation, ce sont des couples qui s'aiment parfois profondément mais qui sont profondément enfermés dans des dynamiques où l'un prend en charge les émotions qui ne sont pas les siennes pendant que l'autre se décharge inconsciemment de ce qu'il ne sait pas porter. Cette dynamique n'est presque jamais intentionnelle, elle est le fruit d'apprentissages anciens, de stratégies de survie émotionnelle mises en place très tôt et qui deviennent à l'âge adulte des automatismes relationnels. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, j'ai préparé un quiz gratuit pour vous. En 2 minutes, vous pouvez découvrir votre style d'attachement et comprendre comment il influence vos relations. Je vous mets le lien en description, vous pourrez le faire juste après la vidéo. Pour illustrer ce mécanisme, je vais m'appuyer sur une situation très fréquente inspirée de ce que j'observe en cabinet. Imaginez un couple où l'un des partenaires traverse une période difficile. Il est stressé, inquiet, parfois découragé, sans forcément le dire de façon explicite. Il attend que l'autre le rassure, qu'il le stabilise, qu'il le contienne émotionnellement. L'autre, souvent plus sensible, plus attentif, plus tourné vers la relation, va naturellement prendre ce rôle. Il ou elle écoute, il ou elle soutient, il ou elle rassure, il ou elle adapte son comportement pour éviter de déclencher de nouvelles tensions. Sur le moment, cela donne l'impression que le couple fonctionne, que l'équilibre est maintenu, mais à l'intérieur, quelque chose se désajuste. Celui ou celle qui soutient commence à se sentir vidé, envahi, parfois même utilisé sans toujours comprendre pourquoi. Il ou elle a le sentiment de porter trop, d'être responsable du bien-être émotionnel de l'autre, voire de ne plus avoir suffisamment d'espace pour ses propres émotions. De son côté, celui qui se repose sur l'autre pour ressentir un soulagement temporaire, mais aussi une forme de dépendance, une difficulté croissante à se réguler seul et parfois une espèce d'irritation diffuse quand l'autre n'est pas disponible de la même manière. Alors le paradoxe, c'est que plus l'un donne, plus l'autre peut inconsciemment demander et plus la relation se déséquilibre. Le cœur du problème, c'est la confusion entre ce qui m'appartient émotionnellement et ce qui appartient à l'autre. Dans un couple sain, chacun reste responsable de son monde intérieur tout en pouvant s'appuyer sur l'autre de manière ponctuelle et réciproque. Mais lorsque cette frontière se brouille, l'amour se transforme en charge et la connexion en obligation. On n'est plus dans un lien choisi, mais dans un lien subi. Ce mécanisme est rarement compris parce qu'il est souvent confondu avec la générosité, l'empathie ou bien le dévouement. Beaucoup de personnes ont appris très tôt que pour être aimées, elles devaient prendre soin des émotions des autres, anticiper, réparer, apaiser. Elles ont développé une grande capacité de lecture émotionnelle, mais au prix d'un effacement progressif d'elles-mêmes. Dans le couple, cette compétence devient un piège. Elles donnent trop vite, trop longtemps, sans poser de limites internes claires. À l'inverse, certaines personnes ont appris que leurs émotions étaient trop lourdes, trop envahissantes, ou qu'elles n'étaient pas capables de les gérer seules. Elles se reposent alors inconsciemment sur leur partenaire pour faire ce travail à leur place. Là encore, il ne s'agit pas de mauvaises intentions, mais d'un manque d'autonomie émotionnelle qui finit par peser lourdement sur le lien. Le paradoxe relationnel ici est fondamental. Ce que l'on fait pour maintenir la relation à court terme est exactement ce qui l'abîme à long terme. Plus je prends en charge ce qui ne m'appartient pas, moins l'autre développe sa propre capacité de régulation et plus je m'éloigne de moi-même. Et plus je me décharge sur l'autre, moins je me sens solide intérieurement et plus j'ai besoin qu'il soit disponible. À ce stade de la réflexion, il est important de comprendre que ce mécanisme n'est pas un simple problème de comportement. Ce n'est pas quelque chose qui se règle en décidant de moins en faire ou de se détacher.
Il touche à des émotions primaires très profondes comme la peur de l'abandon, la honte de ne plus être suffisant ou bien l'angoisse de se retrouver seul avec ce que l'on ressent. Et ces émotions, lorsqu'elles ne sont pas reconnues, donnent lieu à des émotions secondaires comme l'irritation, la fatigue, le ressentiment ou le retrait. Et enfin, à des stratégies défensives qui viennent figer le couple dans ce cycle répétitif. C'est exactement à cet endroit que beaucoup de couples se perdent. Ils se battent sur les comportements visibles sans voir la logique émotionnelle sous-jacente. Ils se reprochent de ne pas faire assez ou de trop en faire, de trop en demander, sans comprendre que le vrai travail se situe au niveau de la responsabilité émotionnelle et de la différenciation psychique. À ce moment clé, j'aimerais faire une parenthèse importante. Comme vous le voyez, tout cela dépend énormément de votre style d'attachement et de votre capacité à traverser et à réparer les conflits. Pour aller encore plus loin, j'organise une conférence en ligne live gratuite ce mardi à 20h30 où j'expliquerai en détail comment passer du conflit à la connexion avec des méthodes structurées, concrètes et faciles à mettre en place dans votre quotidien. L'objectif, c'est d'être en tout petit comité pour pouvoir interagir, pour pouvoir échanger. Donc le nombre de places est limité. Je vous invite à vous inscrire rapidement. Le lien est en description. Alors revenons maintenant au cœur du travail à faire dans ce couple. La première étape, c'est de ne pas chercher à changer l'autre, ni même de modifier immédiatement la dynamique. C'est d'apprendre à identifier ce qui m'appartient émotionnellement. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que je porte pour moi? Ou qu'est-ce que je porte pour l'autre? Cette distinction est souvent floue, surtout chez les personnes très empathiques. Pourtant, elle est essentielle pour retrouver une relation plus équilibrée. Cela demande une posture intérieure différente, beaucoup plus consciente. Être présent à soi sans se couper de l'autre et être présent à l'autre sans se perdre soi. Cela implique d'accepter un certain inconfort émotionnel, notamment celui de ne pas être immédiatement soulagé par l'autre ou avec l'autre, ou celui de rester avec ses propres émotions sans les externaliser. C'est inconfortable parce que cela va à l'encontre de stratégies anciennes qui ont longtemps permis de survivre relationnellement. C'est ici que l'exercice central que je veux vous proposer prend tout son sens. Cet exercice est directement inspiré de ce que nous avons évoqué tout au long de cette vidéo. Il est simple dans sa forme mais profondément transformateur dans ses effets. Il ne s'agit pas d'un exercice de communication ni d'un outil magique, c'est un exercice de prise de responsabilité émotionnelle. Concrètement, il consiste à identifier une émotion ou un besoin que vous avez tendance à faire porter à votre partenaire. Cela peut être le besoin d'être rassuré, valorisé, calmé, encouragé ou simplement le besoin de ne pas être seul avec ce que vous ressentez. Prenez le temps de le nommer intérieurement sans jugement. Puis au lieu de demander à l'autre de le prendre en charge, vous allez vous demander comment vous pouvez, au moins partiellement, vous en occuper vous-même. Cela peut passer par le fait de reconnaître l'émotion, de l'accueillir, de la traverser, ou bien de chercher un soutien adapté sans tout faire reposer sur le couple. Alors pourquoi cet exercice est difficile? Parce qu'il vient toucher les peurs profondes, la peur de ne pas être soutenu, de ne pas compter, la peur d'être seul. Mais c'est précisément en traversant ces peurs que quelque chose se répare dans le lien. L'autre n'est plus vécu comme un parent émotionnel ou un sauveur, mais comme un partenaire, un allié, quelqu'un avec qui on choisit de partager et non quelqu'un dont on dépend. Ce que cet exercice révèle, c'est la manière dont chacun s'est construit émotionnellement et les endroits où il reste encore du travail à faire pour gagner en maturité affective. Ce qu'il répare, c'est la possibilité d'une relation plus libre, plus respirante, où l'amour circule sans être confondu avec la charge et l'obligation. Alors pour conclure, j'aimerais vraiment que vous reteniez ceci. Une relation sécure n'est pas une relation où l'on ne manque jamais de rien, mais c'est une relation où chacun est capable de se tenir debout émotionnellement tout en étant profondément en lien avec l'autre. Lorsque chacun reprend la responsabilité de ce qui lui appartient, la relation cesse d'être un lieu de survie pour redevenir un lieu de rencontre. Si ce que je viens de partager avec vous résonne, je vous invite vraiment à vous inscrire à la conférence live gratuite de ce mardi à 20h30. Nous y approfondirons le lien entre style amoureux, émotion, conflit et connexion et je vous donnerai des repères très concrets pour transformer ces dynamiques dans votre couple. Le lien est juste en description. Et bien sûr, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et puis à laisser un commentaire, peut-être ce que vous avez retenu de cette vidéo, en quoi elle vous a parlé. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait se sentir concerné. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie d'être là.